Bonjour, bonsoir, c'est Data. Alors aujourd'hui, pour cette 29e journée de challenge de 5 minutes pour mon corps, j'aimerais vous parler de deux sujets. Premièrement, de l'importance de l'hydratation, de bien s'hydrater, et également de l'importance de dormir assez. Vous allez me dire que ce sont des choses naturelles qu'on le sait, qu'on nous a assez parlé tout le long de notre vie, de notre enfance. Néanmoins, parfois c'est des choses les plus évidentes qu'on applique le moins bien au quotidien. Parce qu'on se dit c'est bon, c'est assez, on fait bien, mais finalement, c'est pas toujours le cas. Comment je peux le dire, l'affirmer, rien que par moi-même. Parce que même si concernant l'hydratation, je pense que je suis quelqu'un qui boit suffisamment, etc., qui a toujours sa gourde tout le long de l'année, parce que je me déplace beaucoup. Mais jusqu'au jour où j'ai découvert, lors d'une prise de sang, que j'étais déshydratée au milieu de l'hiver. Et oui, je me dis, mais c'est pas possible, il doit y avoir une erreur, mais si. Et en y réfléchissant, j'ai réalisé que oui, j'avais ma gourde, mais quand c'était les périodes moins chaudes, finalement, je la finissais jamais. Je la récupérais le soir toujours moitié remplie. Je buvais les cafés, les thés, etc. Je suis pas du tout l'alcool. Mais voilà, et ça, on se dit, il y a de l'eau dedans. Oui, mais finalement, ça déshydrate plus que ça hydrate. Parce que ça fait des réactions au niveau du corps qui finalement font l'effet inverse. Donc, à voir que finalement, on peut être déshydraté même le reste de l'année. Parce que oui, en été, on a tendance à s'hydrater, il fait chaud, donc on a naturellement soif. Mais c'est pas toujours le cas quand il fait froid. Sauf si, par exemple, moi, quand il vraiment il gèle, ça me donne soif. Mais sinon, quand c'est entre les deux, on n'a pas forcément soif. Et qu'est-ce que ça peut provoquer d'être déshydraté ? Déjà, notre corps, il est fait en 3/4 de l'eau. Tous nos organes, les cerveaux en premier, ont besoin de l'eau. Notre sang est fait et composé de l'eau aussi. Donc, on en a besoin déjà pour le bon fonctionnement de nos organes, de notre corps, pour aussi être bien, pour avoir de l'énergie. Donc, ça, c'est déjà très très important. Mais également, le fait de ne pas boire assez, ça peut provoquer des maladies, voire engendrer certaines maladies déclenchées si vous avez les bases génétiques, par exemple dans votre famille, si vous avez des calculs rénaux, si vous ne buvez pas assez, vous risquez d'autant plus de les développer comme d'autres membres de votre famille. Moi, c'est mon cas. Dans ma famille, je suis moi en 3e génération qui a des calculs rénaux. Les calculs rénaux, ça peut être vraiment très très dangereux. Mon grand-père, il est mort des calculs rénaux fulminants. Il n'avait rien avant. Certes, c'était il y a plusieurs années, il y a plus de 40 ans. Mais non seulement ça peut faire très très mal, et ça peut être quand même dangereux même de nos jours, parce que les calculs qui se coincent, qui bloquent les reins, ça fait aussi, en attendant, on a une colique néphrétique, c'est très très douloureux, croyez-moi. Mais en plus, le calcul qui se coince, ça peut être très dangereux pour nos reins, voire vraiment, ça peut obliger, qu'un des reins ne sera plus fonctionnel, vous voyez. Ça peut provoquer un effet en chaîne sur le reste du corps, ça peut aller très très loin. Donc, il ne faut pas le négliger. Donc, vraiment, il est important de boire assez pour éviter certains tracas et pour être bien. Et pour pouvoir apporter l'eau, c'est la vie. La nature, les animaux, tout le monde, on en a besoin. Donc, il est important d'y penser, même le reste de l'année, quand il ne fait pas assez chaud. Et même si vous n'avez pas soif. Concernant le sommeil, pourquoi il est important de dormir assez ? Non seulement pour être en bonne forme, de bonne humeur, aussi avoir le moral, pour avoir de l'énergie pour la journée qui suit la nuit.
Parce qu'on a tous vécu ces fameuses journées où on n'a pas dormi assez et on est complètement à la ramasse, on ne voit rien, c'est une journée complètement ratée qui suit. Et pourtant, on peut facilement l'éviter en faisant attention, en dormant assez et en écoutant son corps. Parce qu'il y a des personnes qui sont des lève tôt, couchent tôt, les lève tard, couchent tard. Et ça, en général, on arrive à le cibler, on arrive à voir comment on est, donc quel est notre fonctionnement. Mais malheureusement, oui, la vie fait il suffit que vous avez les enfants ou que votre travail vous y oblige et que vous êtes un couche-tard, lève-tard, il faut se lever tôt pour ces deux raisons-là. Comment faire pour concilier le deux? Donc mon conseil, c'est de couper la poire en deux, quand même garder à l'esprit qu'en fonction de notre âge, plus on est jeune, plus on a besoin de dormir, plus on est âgé, moins on a besoin de dormir, même si ça varie d'une personne à l'autre, c'est pas exhaustif. Donc, vous voyez aussi les jours de repos, combien de temps, combien d'heures vous avez besoin pour dormir, pour être en forme derrière. Essayez de vraiment vous coucher pas trop tard pour avoir suffisamment d'heures pour que votre corps soit en forme derrière. Comment faire aussi si on a du mal à s'endormir? Essayez également de voir si vous ne regardez pas trop les écrans avant de dormir, parce que ça peut provoquer des troubles de sommeil derrière, parce que finalement la lumière bleue des écrans, ça fait la même réaction que la lumière de soleil. Pour notre cerveau, notre corps, il ne fait pas encore nuit, donc c'est pas encore l'heure d'aller dormir. Donc ça peut dérégler notre horloge biologique. Donc évitez au moins 1 heure avant d'aller dormir d'être sur les écrans. Essayez vraiment la dernière heure de votre journée que ça soit un moment de détente, sans écran, une petite tisane, pas trop grosse pour ne pas avoir trop envie d'aller aux toilettes la nuit. Mais voilà, un petit moment de détente, vous bouquinez, vous faites une chose calme, une petite musique douce pour vraiment mettre votre corps en condition que ça sera bientôt l'heure d'aller dormir. Donc on se pose petit à petit. Également, pensez à avoir les horaires réguliers dans la moyenne mesure de possible. C'est-à-dire ne pas changer tous les jours de l'heure de réveil et de coucher. Bien sûr, on a tous le droit de faire une fête, de faire des exceptions. Donc, il ne faut pas que ça devienne une habitude tous les 4 matins, tous les 3 jours, vous voyez. Également, ce qui est important, c'est manger léger avant d'aller dormir, parce que plus notre corps a besoin de digérer, plus ça l'empêche de s'endormir et de bien dormir, d'avoir un sommeil de qualité. De même, dans les cas où votre travail fait que vous devez vous lever très tôt ou travailler de nuit, ou vous avez le 3-8, essayez vraiment au maximum de récupérer entre les deux. Et même si ça dérègle beaucoup votre corps, si vous voyez que c'est trop dur pour votre corps, que vous ne tenez pas les coups, essayez de voir pour changer de métier, faire une reconversion, parce qu'il est prouvé que les personnes qui travaillent de nuit ou qui ont des horaires décalés toutes les semaines, ça raccourcit l'espérance de vie. On risque plus facilement et plus rapidement d'avoir le souci de santé, les problèmes cardiaques, etc. Sans parler de risque d'accident de voiture si vous conduisez. Donc vraiment essayez d'être à l'écoute de votre corps, vous dire ma santé d'abord, parce que on peut rien faire si on n'a pas de santé. Donc parfois ça vaut pas le coup. Il y a des moyens de faire autrement, même si oui, on aura toujours besoin de certains métiers. Mais essayez de ne pas les faire trop longtemps dans votre vie pour pouvoir pour ménager quand même votre corps en bon moment, vous voyez. Donc voilà, je pense que c'est tout. On a fait le tour. Donc c'est vraiment important de penser à ces deux aspects quand parfois on a tendance à négliger trop, même si ça paraît évident.
Donc, dans tous les cas, prenez soin de vous, c'est très très important. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour la faire découvrir aux autres personnes, à votre entourage. Parce que je pense que c'est des informations qu'il est important parfois d'avoir des petits rappels, qu'on n'ait pas l'oublier. Parfois certaines choses on ne réalise pas. Moi, en premier, malheureusement, j'ai pu faire certaines erreurs. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Parce que aussi, j'ai fait des erreurs, je ne me rendais pas compte de certaines choses. Il fallait que ma santé me le rappelle. Et parfois, c'est dommage d'en arriver là. Donc, si on peut prévenir au lieu de guérir, croyez-moi, ça vaut le coup de faire attention avant d'avoir les soucis. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, vous pouvez me laisser aussi des commentaires ou les poser. Je suis en cours de faire ma liste. C'est pour ça que j'étais un peu moins présente. De faire la liste des livres et des DVD qui m'ont aidé de prendre soin de ma santé, aussi bien par les exercices physiques, mais pas que. Courant ma vie. Je la mettrai bientôt en partage. Vous allez pouvoir la découvrir. C'est pour vous donner aussi des idées. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, la dernière vidéo de la séance, parce que c'était le challenge, parce que c'était un challenge de 30 jours. Certes, il n'était pas 30 jours un après l'autre, mais quand même, ça y est, on arrive au bout. Donc, je vais vraiment essayer de partager cette liste à la fin pour bien finir cette belle aventure pour prendre soin de son corps. On se retrouve bientôt pour la dernière vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.